Oh, oh, oh. La maternité. Canada dans la sainteté, bonsoir. La sœur, ma soeur bien-aimée, la sœur Suzanne, bonsoir et bienvenue dans Canada dans la sainteté. Bonsoir mon frère. Tu vas bien? Assez bien. La sœur Arissi, bonsoir et bienvenue dans Canada dans la sainteté. Bonsoir, frère. Ça fait longtemps. Tu ne nous joins même plus dans Canada dans la sainteté. J'ai fait de mon mieux. Que Dieu te bénisse. En parallèle. Il est exactement 2h02 ici à Douala. Quelle heure est-il chez toi, ma soeur Loris? Ma soeur Suzanne? Je crois que vous avez des fuseaux horaires différents là-bas. Il est 21h02. 28. Au Québec. Au Québec. Même chose du côté des... Quoi, la soeur Loris, vous avez la même heure? La soeur Arissi, même heure? Oui, bien sûr. On est dans le même fuseau horaire. Même heure. Le frère Francis, bonsoir et bienvenue dans Canada dans la sainteté. Bonsoir à tout le monde. Shalom. Oui. Mais la sœur Suzanne, je ne sais pas pourquoi j'ai deux de tes écrans ici. Tu as deux écrans ouverts ou c'est comment? Oui, c'est parce que la sœur Monique qui est venue nous rendre visite, c'était son téléphone que j'ai aussi décroché et le mien. Donc là maintenant, je viens de me déconnecter sur mon téléphone. On va être sur son téléphone. Voilà, la sœur Monique, bonsoir et bienvenue. Elle vient de loin. Elle s'occupe des enfants. Voilà, elle vient de loin, n'est-ce pas? Elle vient de loin. Le frère Camille, bonsoir. Bonsoir mon frère, shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je suis à votre service ce soir. Le frère Francis, il est bien positionné. Je suis sûr qu'il a la nourriture pour nous ce soir. Donc, comment mon frère? Comment tu vas avec l'enseignement de tous les trucs là? C'est terrible, c'est pas évident. C'est pas évident. Je viens toujours de finir avec les médecins là. Et je me suis battu avec et vous. En journée, on a travaillé presque 6 heures de temps avec le Maroc. Par la suite, j'ai accueilli les gens ici à la maison. Donc, c'est au pas des courses. Et à demain, 9 heures, dans quelques heures, je dois travailler avec la France. C'est juste que j'étais dehors sur le champ. Donc, ça veut dire que comme tu es assis avec le frère Camille, comme ça, il sent qu'il peut prendre un peu de l'air maintenant et puis vous nous aider. Moi j'avais... Bon, oui, c'est une question, une observation-question. Oui. Parce que c'est quelque chose qui me tarde à l'esprit. Hier, en venant sur Saint-Jérôme, sur Montréal, j'ai voyagé avec un monsieur et en discutant avec lui, il me faisait part un peu de ses observations ou bien de ses questions. Parce qu'en fait, c'était quoi le sujet? Il me demandait si je connaissais un certain prédicateur là, qui était sur Internet. Et je lui ai répondu que oui, je connaissais la personne. Et en fait, la personne
lui disait que le Seigneur Jésus-Christ, ou bien Dieu ne s'est pas réellement manifesté en chair. Et que, en fait, ce n'est que Jésus-Christ, en réalité, c'est les vertus de Dieu qui se manifestent. Mais ce n'est pas la réalité. Il n'est pas venu clairement en chair. Et donc, le frère était énormément troublé parce que la personne qui lisait ça, c'est une personne qu'il considérait énormément, qui est très connue sur Internet. Et il me posait la question de savoir qu'est-ce que j'en pense par rapport à ça. Donc, je lui faisais simplement comprendre que la Bible est claire là-dessus. Il n'y a pas de... la Bible est claire, Dieu manifesté en chair. Ce n'est pas dans l'esprit, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une utopie, mais c'est une réalité. C'est-à-dire, la même façon, comme physiquement nous sommes, Dieu s'est réellement manifesté dans cette chair-là, pour nous montrer qui il est. Et ses vertus étant manifestées, les vertus ne se manifestent pas dans l'esprit, les vertus doivent se manifester sur la terre. Et il faut un support physique pour que ça puisse se manifester. Donc ce qu'il a en train de dire n'a même pas de sens. Il ne faut pas dire que c'est des vertus. Les vertus ne se manifestent pas dans l'esprit, ça se manifeste dans une chair physique. Et donc Dieu a dû prendre cette chair physique pour venir manifester qui il était. Donc je l'encourageais à ne pas se laisser troubler par de telles choses, parce que nous sommes dans une période très difficile où il y a toutes sortes de doctrines qui sont prêchées. Et donc, je comprenais simplement que le vrai enjeu actuellement, ou bien l'un des enjeux actuellement par rapport à la foi, c'est de comprendre réellement qui est le Seigneur et quel est le plan de Dieu lorsque Dieu décide de créer l'homme, créer l'humanité, ou bien de faire la création. Alors qu'en réalité, nous savons que Dieu se suffit à lui-même et que, en vérité, il n'avait pas besoin de tout ça pour de créer quelque chose pour être ce qu'il est. Il est ce qu'il est par lui-même. Il est éternel et il existe de toute éternité. Et donc, il y avait une réflexion, une question qui me monta à l'esprit. Et que peut-être beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ou bien cherchent à comprendre, ne comprennent pas comment est-ce que Dieu fonctionne. C'est-à-dire, quel est le plan véritablement de Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu décide de créer l'homme? Qu'est-ce qu'il vise? Quelle est la finalité? Parce qu'aujourd'hui, on retrouve trois catégories de personnes. On a ceux qui disent que, bon, voilà, Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, pour que l'homme domine sur la terre, pour que l'homme soit le roi sur la terre, pour qu'il dirige le monde, et que le fait que les hommes soient tombés et qu'ils n'arrivent pas à se relever, ce n'est pas normal. Donc lorsqu'on devient chrétien, c'est pour à nouveau dominer sur la terre, dominer sur les poissons, dominer sur les animaux, régner sur la terre. Et donc, c'est l'évangile du royaume maintenant, l'évangile qui est actuellement en train de prospérer. Il y a un autre aspect, ou bien d'autres personnes plus subtiles, qui disent que, en fait, si nous disons que nous sommes créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu, ça veut dire que, comme chaque espèce se reproduit selon son espèce, nous sommes donc des petits dieux. Et de ce fait, nous devons manifester les vertus de Dieu. Et qu'il n'est donc pas compréhensible comment ce Dieu-là étant parfait, et qu'il dise dans Matthieu, je crois, 5, verset 16 ou 5, dans Matthieu 5, il dit, soyez parfaits comme votre Père soit parfait, et qu'il arrive encore, on dit que nous sommes fils de Dieu, nous sommes nés de nouveau, mais nous continuons à manifester les œuvres de la chair. Nous continuons à manifester, nous continuons à être dans le péché, alors que si nous sommes donc nés de Dieu, nous devons être parfaits dans tous les sens du terme, comme lui il est parfait. Et c'est de cette doctrine-là dont le monsieur me parlait hier là, que ce monsieur est, qui dit que non, nous sommes parfaits, nous devons reconnaître. Si on ne reconnaît pas que nous sommes parfaits, ce n'est pas normal. Et que les pôles de l'époque
vécu ça pleinement et que l'église, aujourd'hui on ne peut plus nous appeler église. Parce que ce que les Paul et autres ont vécu, ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. On parle du Saint-Esprit, mais ce n'est pas la vérité. Donc, pour eux, en fait, on doit retourner à cette excellence qui fait en sorte que nous sommes des hommes spirituels, nous sommes des êtres spirituels et que nous devons vivre spirituellement. J'écoutais d'ailleurs l'un d'eux qui disait, j'écoutais un de ses vidéos, il disait que l'enfer n'existe pas. Que l'enfer n'existe pas, c'est quelque chose qui est inventé et ce n'est pas normal qu'on parle de l'enfer. En fait, ceux qui vont en enfer, ce sont ceux qui se sont attachés à la chair et que leurs esprits vont rejoindre cette chair-là et ce sont des fantômes, ce sont des zombies. Un truc de la sorte. Donc, il y a cette tendance-là. Et il y a une autre troisième tendance, les tendances des religieux catholiques, etc., qui disent que nous sommes des pauvres pécheurs, Dieu va nous juger en fonction de nos actes. En fait, nous sommes venus sur cette terre. C'est Dieu qui décide de ce que nous serons, etc. Donc, je me rends simplement compte que dans les trois tendances que je viens de citer, chacun a sa compréhension du plan de Dieu. Et au final, l'on ne sera, je me rends compte qu'on ne comprend pas quel est le plan de Dieu. Quand Dieu permet que l'homme vienne, il permet que l'homme pêche, il permet que l'homme soit racheté. Au final, qu'est-ce qu'il vise? Quel est le but final? Pourquoi Dieu fait toutes ces choses-là? Pourquoi il prend tout le temps de faire ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il veut nous? Quelle est la finalité du plan de Dieu? Donc j'aimerais, par la grâce du Seigneur, que l'on puisse s'entretenir sur le plan de Dieu. C'est quoi le plan de Dieu? C'est quoi son objectif final? Tout ça, la prédestination, toutes ces choses-là, pourquoi est-ce que Dieu les met en place? Où est-ce qu'il veut arriver? Quelle est sa finalité par rapport à son plan? Donc, c'était là un peu la question que j'avais. C'est vrai que c'est une grosse question qui peut prendre et qui sûrement prend beaucoup de temps et que peut-être une soirée ne suffirait pas pour répondre. Et tu as choisi le bon moment, le moment où tous les groupes mondiaux ont donné tous les coups pour venir poser ce genre de questions. Bon, on ne peut pas y répondre maintenant. C'est pas si je disais, je mets ça sur la table. Oui. Ça peut être. Voilà, mais glissons-y. Je crois que vérifions si les sœurs n'ont pas une question où on pourra glisser. Il ne faut pas que les sœurs disent qu'on les a mélangés ce soir. Comme il y a souvent les sœurs. Il ne faut pas qu'elles disent ce soir, c'est comme il y a les hommes maintenant, on a pris le dessus. Les sœurs, avez-vous des questions? Parce que cette question, c'est une question très intéressante qui sera. Parce que ces questionnements montrent. C'est pour ça que vous voyez effectivement cette désemparement des chrétiens. Un temps on est dans ces groupes, un temps on est dans des groupes parce qu'on ne comprend pas souvent ces choses, parce que la compréhension des véritables buts de Dieu vont vous donner la stabilité et la sérénité. Lorsqu'on a compris, on a saisi cela, on n'a plus besoin d'être volatile. Mes soeurs, avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions, on revient dans cette optique que notre frère nous a donné, cette direction qu'il nous a donnée là. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Canada dans la sainteté. On prend respiration musicale et on revient. Il a reçu le nom au-dessus de tout.
fléchis-nous et adore. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Oh, oh, adorons Jésus, élevons son nom. Oui, adorons Jésus, élevons son nom. Oui, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons-le. Dieu est bon, alléluia. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Oh, Dieu est bon, alléluia. Mon Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Oh, mon Dieu est bon. Il m'a sauvé. C'est lui qui m'a racheté. Oui, Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Oh, mon Dieu est bon. Papa Yahweh est bon. Oh, Adonai, il est bon. Mon Dieu est bon. Oh, il m'a sauvé. Alléluia. De tout péché. Celui qui m'a racheté. Je chante, il est bon. Dieu est bon pour toi. Et il est bon pour moi. Je ne peux pas. Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Si l'on me donnait tout l'or du monde. Non, 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 non. Si l'on me donnait d'avoir les plaisirs de ce monde. Non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir toutes les voitures de ce monde. Remue la tête. Dis non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir tous les hommes de ce monde. Secoue la tête, dis non, non, je ne veux pas laisser.
Jésus. Je ne veux pas le laisser, je ne veux pas laisser Jésus. Je ne peux pas le laisser. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Non. Si l'on te donnait d'avoir toutes les richesses de ce monde, c'est pour la tête, dis non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir les voitures de ce monde, cela ne conduit pas Que le Seigneur. Et tout le monde, Et attends, et chacun vient avec 10 dons de l'Esprit du Seigneur. on a besoin de connecter. dis non, 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 je ne veux pas laisser Jésus. Non, je ne veux pas le laisser. Voilà, je m'excuse. Les différentes navettes dans les différents groupes m'ont épuisé la connexion internet, donc j'étais obligé de recharger. Maintenant, je m'en excuse pour cette petite interruption. Comme ça fait une journée. J'espère que vous n'êtes pas fâché que je devais vous laisser. Non, frère. Voilà, je crois qu'avant de cette coupure, je tente de parler de la nécessité que nous voyons là. En attendant déjà, si les sœurs ont des questions, la sœur Suzanne, la sœur Arécie, y a-t-il des questions? La sœur Monique, avez-vous des questions? Avant qu'on ne voie les aspects de ces questionnements, ces questions importantes de notre frère a posé. Mais avant qu'on aborde les questionnements là, mais j'aimerais expliquer, j'aimerais dire quelque chose au frère Francis, c'est que chacune des fois, ces choses doivent nous montrer effectivement que quand nous nous trouvons dans un contexte où Dieu nous fait entendre ces choses-ci, le Saint-Esprit va te faire montrer que regarde la perversion. Vous avez une responsabilité de restauration. Voilà pourquoi Dieu fait qu'on entende ces choses. Vous vivez un endroit pour voir à quel niveau se trouve la perversion et le détournement de la parole de Dieu. Et puis voir la considération que les gens, parce que tu as dit que cette personnalité se trouve peut-être sur Internet et qui est bien respectée et connue de tous. Et par conséquent, combien sont ceux qui peuvent discerner ces fausses doctrines? Combien sont ceux qui peuvent discerner et qui l'aiment peut-être, il ne sait pas, il a certainement le nombre de vues et de membres et regarder les choses qu'on les nourrisse. Ouais, donc quand nous nous trouvons dans cet environnement où le Saint-Esprit permet que nous parlions avec ces personnes, ces personnalités ou bien ces choses-là, Dieu veut nous faire montrer effectivement que nous avons une responsabilité. Regardons effectivement ce qu'il en est maintenant et la voie de la restauration. C'est ce qu'il voulait dire. Voilà. La sœur Suzanne. Oui, mon frère. Oui, tu voulais poser. J'avais une question. Oui. C'est ça. J'ai un peu écouté le partage avec blouse blanche de la sainteté. Oui. Et puis, il y a une question qui m'est venue là parce que tu as parlé des méthodes contraceptives. Tu as un peu abordé le thème. Oui. Et ma question était de savoir, une femme chrétienne avec un mari non chrétien qui décide de ne pas utiliser ces méthodes contraceptives comme la pilule, le préservatif et la méthode de retraite, par exemple. Surtout les deux, préservatif et méthode de retraite. Mais le conjoint dit non, moi je suis pas d'accord avec ta décision. Quelle est la position? Quelle position prendre? Parce que elle insiste, elle dit que non, moi c'est comme ça que je veux. Je crains le Seigneur et je vais marcher comme ça. Et son mari peut-être va dehors, je ne sais pas. Oui. Je sais pas. C'est juste un exemple comme ça. Oui, c'est très bien. L'exemple est très bien. L'exemple est très bien. Et là, nous nous trouvons dans une ambiguïté de deux lois. D'accord? Si tu refuses, tu te soustrais à ton mari, tu n'as pas le droit de te soustraire à ton mari parce qu'il le fait. D'accord? Maintenant, de l'autre côté, lui, il le fait, il en a des péchés. Donc, ce que tu dois faire, c'est que comme on est, si cette femme-ci est croyante et que son mari n'est pas croyant, ce n'est pas elle qui doit pécher. Vous voyez? Parce que quand on parle de contraception, tu as parlé de pilule, ce n'est pas l'homme qui prend la pilule, c'est la femme qui prend la pilule. Donc si ça s'agit de prendre la pilule, ça veut dire que tu ne prends pas la pilule. S'il s'agit à ce que lui prenne le préservatif, ou bien qu'il prenne vous appelez cette méthode de retraite appelée le coït interrompu, si c'est lui qui fabrique cela, si c'est lui qui fait cela, nous nous trouvons dans Genèse chapitre 38. Dans Genèse chapitre 38, la Bible a dit que Dieu a fait mourir cet homme-là, or qui versait à terre. On n'a pas dit qu'il a fait aussi tuer la femme qui ne recevait pas la sémence. D'accord, ma soeur? Est-ce qu'il attend que son mari meurt?
Elle part au trône de Dieu, elle dit qu'elle ne le tue pas. Et puis, on pas se reprocher devant le Seigneur. D'accord? Donc, la Bible nous enseigne dans le livre de Genèse, chapitre 39, 38, là, que Dieu a tué son mari qui pratiquait cela. Dieu n'a pas cette femme, cet homme, parce que il était question de prendre cette femme-là et relever le nom de son frère qui était décédé. Et par conséquent, la Bible déclare que sachant que la semence ne sera pas, la postérité ne sera pas sienne, ne portera pas son nom, il s'est souillé à terre. Dieu vit qu'il était comme ça, il était méchant. Et Dieu l'a tué, n'est-ce pas? Dieu l'a tué, Dieu n'a pas tué la femme qui ne recevait pas la semence. C'est ça qu'il veut montrer. Donc c'est lui qui commettait le péché. Voilà. Des questions? Je dois même poster. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Où est la sœur Stéphanie? Elle dort déjà. Elle est là, elle est là. Elle ne veut pas poser de questions. Hein? Elle ne veut même pas me dire Non, j'ai bonsoir. pas de questions, frère. Ok, tu as des solutions, non? C'est-à-dire que si on pose la question, tu dois répondre. Si tu n'as pas de questions, tu as des réponses. Bonsoir, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse alors. S'il n'y a pas de questions, abordons donc et on continue doucement. On y va? Dans la question. J'avais une question. Oui, vas-y, pose la question, ma soeur. Je ne sais plus dans le cas de Deutéronome au nombre où on dit si un homme meurt, il laisse sa femme et qui n'a pas laissé un fils, Oui. un héritier. Bon, son frère doit prendre sa femme pour faire un héritier avec qui va porter le nom de son mari. Oui. Mais, si la femme refuse, C'est la question, ma soeur. oui. Voilà. Enfin, je voudrais savoir, est-ce que la femme a le droit de refuser? Non, c'est pour cela qu'on va aller doucement. Ce sont les questions qu'il faut examiner avec minutie. D'accord? La première chose qu'il pose, la sœur Susan veut parler. Oui, mais c'est pas en lien avec ce qu'elle a dit. Hein. Parle une fois que tu quittes sur ça. Comme tu as déjà commencé à parler. Oui, tu avais dit que dans un instrument, tu avais dit que tu devais donner une solution aux gens qui n'arrivent, à un moment donné, peut-être n'arrivent plus à prier, ni à lire la Bible. Oui. Ok, oui. Tu avais dit que tu devais donner une solution par rapport à ça. Oui. On va y revenir, d'accord? Ok. Voilà. Ma soeur bien-aimée qui a posé la question, cette question-là est très importante que nous l'examinions. Et on va examiner sur un angle, vous allez voir. Vous savez, l'homme, lorsqu'il faut obéir aux choses de Dieu de la bonne façon, il ne le fait pas. Mais ce sont les petites choses comme ça qui peuvent piper parce que ça plaît à sa chair. Quand quelqu'un veut boire de l'alcool, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche les versets dans la Bible que dit non, on a dit que Jésus a multiplié l'homme, le vin, que Jésus a eu son premier miracle, c'est le vin. Voilà les versets qui passent cramponnés. Ils signent là-dessus, même si tu fais n'importe comment, ils ne sont pas du bar là, du bar de Jésus où Jésus a transformé l'eau en vin. Ou bien il va aller dans 1 Timothée chapitre 5 verset 23, il va signifier, il va chercher là-bas là où on dit que ne continue pas à ne boire que du vin, mais faisant usage des versets, d'un peu de vin. À cause de ton fréquent mal d'estomac. Lui-même n'a pas mal d'estomac. Mais pas se cramponner sur le Timothée pour pouvoir s'en sortir. Alors, de la même façon, voici une chose, c'est bien de signifier cela parce que on prend ces choses-là dans la tradition. Dans la tradition, de quelque chose que Dieu a dit dans un contexte bien déterminé et on l'applique à toutes les cultures. C'est pour ça que je me suis calmé doucement, je de parler doucement pour que ça puisse bien être saisi. Lorsque tu dis, la Bible dit que lorsque l'homme meurt et sans avoir des enfants, son frère doit prendre la femme de cet homme-là pour relever son postérité. Et puis tu poses la question, si la femme refuse, il faut qu'on se pose d'abord la question à qui Dieu s'adresse. Est-ce que ça s'étend sur tout le monde? La réponse est manifestement non, c'est spécifiquement pour le peuple juif parce que c'est 12 tribus. Et ils ne doivent pas perdre leur nom sur la terre. Aucun ne doit être quitté. C'est comme Issachar, Zaboulon, Nephtali, Ephraim et autres. Parce que si on continue comme ça, c'est que les gens de Nephtali pouvaient mourir. En tout cas, allons-y dans le livre des Juges. Là, allons dans Juges chapitre 19 d'abord. Voyons quelque chose d'abord. Que Dieu te bénisse pour cette question. Juge. Quand vous allez ouvrir, je vais vous donner quelque chose. C'est pas après, c'est le temps.
Vous y êtes déjà? Juge combien? Juge chapitre 19. Juge, pas Jude. Juge. Juge, oui, juge au chapitre 19. Voilà. Chapitre 19. Le verset. Maintenant, comme si vous avez ouvert, vous expliquer ce qui se passe là-bas. C'est l'histoire de cette désobéissance de cette femme qui a quitté son mari parce que sa tête chauffait là-bas, il est rentré chez ses parents et ainsi de suite. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Ça va amener au niveau de là, on va tuer les gens, on va tuer finalement cette femme-là, on va la découper et ainsi de suite. Donc, à cause d'une seule femme, 150 000 personnes vont mourir. 150 000 personnes vont mourir. Ça va entraîner la guerre des peuples. Mais la chose d'aller ici pour vous expliquer quelque chose. Maintenant, comme vous avez donc lu, vous avez compris dans ces choses-là. Allez au chapitre 21 maintenant pour voir quelque chose. Verset combien? 21. Chapitre 21. Prenez à partir du verset 1. Commencez à lire. Oh, je n'ai pas compris. Quel chapitre? Chapitre 21. À partir du verset 20, c'est ça? Non, le chapitre 21, à partir du verset 1, lisons doucement pour qu'on puisse saisir et puis il va y revenir. Oh, il y a 19 aussi. Vous y êtes? Oui. Personne ne veut lire Oh, alors. oui. Ah, Ok. Les hommes d'Israël avaient fait un serment à Mixpa en disant: aucun de nous ne donnera sa fille pour une femme à un benjaminite. Le peuple vint à Bethel et il resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils élevèrent la voix, pleurèrent beaucoup et dirent: Ô Éternel, Dieu d'Israël, pourquoi est-il arrivé en Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu d'Israël? vous entendez ça, n'est-ce pas? Donc une tribu déjà commencé à manquer, maintenant au point où on a détruit. Continuons, frère. Le lendemain, le peuple se leva de bon matin. Ils bâtirent là un autel et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Les Israélites dirent: quel est celui d'entre toutes les tribus d'Israël qui n'est pas monté à l'assemblée devant l'Éternel? Car on avait fait un serment solennel contre quiconque ne monterait pas vers l'Éternel à Mixpa. On avait dit: il sera puni de mort. Les Israélites éprouvaient du repentir au sujet de Benjamin, leur frère, et ils disaient: aujourd'hui, une tribu a été retranchée d'Israël. Que ferons-nous pour eux, pour que les suivants aient des femmes, puisque nous avons juré par l'Éternel de ne pas leur donner de nos filles aux femmes? Il dit donc: y a-t-il quelqu'un d'entre les tribus d'Israël qui ne soit pas monté vers l'Éternel à Mitzpah? Et voici que personne de Yabesh en Galade n'était venu au camp à l'assemblée. On fit le dénombrement du peuple. Il n'y avait là aucun des habitants de Yabesh en Galade. Alors la communauté y envoya 12 000 hommes des plus vaillants en leur donnant cet ordre: allez frapper du tranchant de l'épée les habitants de Yabesh en Galade avec les femmes et les enfants. Voici ce que vous ferez: vouez à l'interdit tout mâle, ainsi que toute femme qui a connu la couche d'un homme. Ils trouvèrent parmi les habitants de Yabesh en Galade 400 jeunes filles vierges qui n'avaient pas connu d'homme en couchant avec lui, et ils les amenaient dans le camp à Silo, qui est au pays de Canaan. Toute la communauté envoya des messagers pour parler aux fils de Benjamin qui étaient au rocher de Rimon et pour leur annoncer la paix. En ce temps-là, les Benjaminites revinrent et on leur donna les femmes à qui l'on avait laissé la vie parmi les femmes de Yabesh en Galade, mais il ne s'en trouva pas assez pour eux. Le peuple éprouvait du repentir au sujet de Benjamin, car l'Éternel avait fait une brèche dans les tribus d'Israël. Les anciens de la communauté dirent: que ferons-nous pour que les autres survivants aient des femmes, puisque les femmes de Benjamin ont été supprimées? Il dit: que les rescapés de Benjamin conservent leur héritage, afin qu'une tribu ne soit pas effacée d'Israël. Mais nous ne pouvons pas leur donner nos filles ou femmes.
car les Israélites ont fait un serment en disant « Maudit soit celui qui donnera une femme à un Benjaminite. » Et il dit « Voici qu'il y a chaque année une fête de l'Éternel à Silo, qui est au nord de Bethel, à l'orient de la route qui monte de Bethel à Sichem et au midi de Lébona. » Puis ils donnèrent cet ordre aux fils de Benjamin. Allez vous mettre en embuscade dans les villes. Vous regarderez et alors, quand les filles de Silo sortiront pour danser leur ronde, vous sortirez des villes, vous enlèverez chacun une des filles de Silo pour en faire votre femme et vous vous en irez dans le pays de Benjamin. Si leur père ou leur frère viennent se plaindre auprès de nous, nous leur dirons, faites-nous grâce pour eux, car nous n'avons pas pris une femme de chacun dans la bataille. Ce n'est pas vous qui les leur avez donnés. En ce cas, vous serez coupables. Ainsi firent les fils de Benjamin. Ils prirent des femmes en nombre suffisant parmi les danseuses qu'ils enlevèrent, puis ils partirent et retournèrent dans leur héritage. Ils rebâtirent les villes et ils y habitèrent. Et dans le même temps, les Israélites s'en allèrent de là, chacun dans sa tribu et dans son clan. Ils partirent de là, chacun dans son héritage. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Amen. Maintenant, je veux que vous me donnez, je crois que frère Francis essaie de donner l'explication par rapport à la question. Qu'est-ce qu'on a compris là-bas par rapport au peuple et la recherche de la femme, par exemple, avant qu'on avance. Frère, tu peux répondre à ta question. Qu'est-ce qu'on a compris ici à l'issue du fait qu'un peuple devrait être réduit à disparaître? Et quelle était la solution? Qu'est-ce qui se passe ici en réalité, quoi? Non, bon, simplement les fils d'Israël, voyant que un peuple risque d'être retranché, donc que les 12 tribus, une tribu des 12 devait disparaître, il fallait absolument que cette tribu-là puisse être maintenue. Et donc, étant donné que les Israélites avaient dit par serment qu'ils ne donneraient pas les filles, il fallait trouver une stratégie désormais pour que ce peuple-là qui était retranché, cette tribu, qui devait être retranchée, puisse à nouveau être repeuplée afin que une tribu d'Israël ne disparaisse pas. Et donc, on a trouvé des stratégies, notamment en allant prendre les filles vierges dans une tribu qui ne s'était pas présentée lors d'un rassemblement du peuple d'Israël, et en allant prendre d'autres filles, toujours d'une autre tribu, afin que Benjamin puisse être repeuplé et revienne parmi les frères et parmi les fils d'Israël. Voilà. Maintenant, d'où vient cette loi-là? Vous voyez effectivement que le serment qu'ils ont signé, qu'ils ont donné, leur interdisait, mais ils ne pouvaient plus toucher. Ils ne pouvaient plus donner. Et le vrai problème, c'est que s'ils ne donnaient pas, cette tribu-là devait disparaître. Et la loi de Dieu dit que c'est 12 tribus qui doivent avoir en Israël. Comment faire? Ils ont trouvé une stratégie. Maintenant, rentrons dans la loi pour voir ce que la loi dit clairement, pour qu'on puisse répondre à la question de notre sœur. Alors, dans le livre de Deutéronome au chapitre 25, le livre de Deutéronome chapitre 25. Enfin, je vais d'abord qu'on lise d'abord le contexte. C'est donc pour cela que je veux que nous lisions le contexte dont la sœur, ce qui a poussé la sœur à poser cette question. Parce que regardez très attentivement. Très souvent, nous avons des réponses, des choses que nous croyons être vraies, mais parce que nous avons entendu à la légère, nous avons pris à la légère, on nous a raconté des choses concernant cela. Mais lorsque vous prenez le temps pour lire la Bible, pour lire cette information-là dans la Bible, vous trouvez autre explication. C'est donc pour cela qu'il faut qu'on y va maintenant. Donc nous allons lire les versets 5 à 10 de Deutéronome chapitre 25. 5 à 10. La postérité du frère. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle et la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Verset 6. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom
ne soit pas effacé d'Israël. Stoppons d'abord la maman sœur. Stoppons. Vous voyez, lorsqu'on traverse, si on traverse ces versets, si vous allez voir effectivement qu'il y a un problème. Parce qu'en réalité, on nous a raconté, dans la tradition de l'ouest du Cameroun, les Bamileke particulièrement, ces choses c'est pratique. Vous allez leur poser la question que pourquoi vous faites cela. Ils vont vous dire que c'est ce qui est écrit dans la Bible. Pourquoi? Parce que c'est la désir de la chair. C'est ce que j'étais en train de parler avec l'alcool. Ils vont là-bas parce qu'ils vont voir, ils vont prendre une femme, ils ne vont pas prendre soin de la femme comme il le faut, ils vont seulement prendre là-bas parce qu'ils veulent seulement coucher. Parce que c'est le plaisir de la chair. C'est pour ça qu'ils partent dans la Bible, ils pipent ce qui doivent être fait là-bas. Pour lui, c'est pas lui qui porte l'enfant pendant 9 mois. Donc vous voyez effectivement que le verset 6 dit, le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom afin que, voici le but donc, voilà le but pour lequel la loi est donnée, afin que ce nom ne soit pas effacé du Cameroun. Amen. Amen. Continuons la lecture alors, verset 7. Donc, il ne faut pas que son nom soit effacé du Cameroun, n'est-ce pas? Non, d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira, mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère, et il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Verset 8. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit, je ne veux pas la prendre, alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage et prendra la parole. Elle dira, ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. Verset 10, et sa maison ne sera appelée en Israël la maison du déchaussé. Voilà. Donc maintenant, au finish, pour répondre bien à ta question, ma chère sœur bien-aimée, il convient donc d'admettre que Dieu a donné cette loi-ci spécifiquement pour Israël parce que le nom d'Israël doit être préservé. C'est ce qui ressort là-bas. Donc vous voyez effectivement que si on ne va pas ici pour lire là, c'est pour ça que j'ai voulu que nous lisions là-bas. Et vous allez voir l'application de cette loi-ci dans le livre de Ruth. Si vous lisez le livre de Ruth au chapitre 4, principalement le verset 7, quand Ruth, la Moabite, était rentrée avec Naomi, sa belle-mère, ils vont rencontrer là-bas et ils vont lui dire que Boaz, c'est lui qui a le droit. Mais Boaz va d'abord dire que non, il y a quelqu'un d'abord qui a le droit sur toi avant moi. Et cette personne-là, on va l'appeler maintenant pour voir. Et cette chose qui est décrite ici, sera décrite là-bas. Il va venir, il va dire que non, je ne vais pas le prendre pour épouse. Il lève la main. Et puis on va prendre des souliers donc pour que ça serve de témoignage, comme la loi le dit. C'est là où Boaz va maintenant prendre notre grand-mère Ruth. Oui. Et puis il va engendrer Isaïe, qui va engendrer le prophète, le roi David, où le Messie va passer. Donc vous voyez que c'est le droit des rachats. Je crois que c'est dans l'explication du plan de Dieu et la finalité, le but pour lequel il avait créé les hommes et pour lequel il a fait toutes ces choses. Ces choses doivent être expliquées lorsqu'on a d'expliquer ces choses-là. Mais il va rester sur le plan de cette question-là. D'abord, quand tu dis qu'un homme, si un homme meurt, il laisse une femme, et si la femme ne veut pas, ou bien si cet homme ne veut pas, comme tu viens de poser la question c'est quel homme d'abord? Si c'est un homme d'une autre nation, cette coutume-ci ne s'applique pas. Dieu n'a pas ordonné ça pour une autre coutume. Il le dit clairement de façon spécifique que le nom ne soit pas effacé d'Israël. Parce que les 12 tribus doivent être maintenues en Israël. D'accord, ma chère sœur? Donc, si dans une tribu, dans une race ou bien dans une tribu où on dit que non, si ton mari meurt, tu vas aller prendre. Il y a un frère qui va t'épouser. Non. Qu'est-ce que le Nouveau Testament dit? Le Nouveau Testament dit que, Romains chapitre 7, lis le verset 3, le chapitre 7 de Romains. Romains 7, quel verset, frère? Verset 3. Si donc du vivant de son mari, bon, je vais dire au verset 2. Oui. Ainsi, une femme est mariée, est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi, elle n'est donc pas adultère en devenant la femme d'un autre. Stop. Vous voyez, voici la nouvelle alliance.
en expliquant la loi du péché et la libération par le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a fait par rapport à sa mort à la croix, on nous explique en prenant le mariage entre l'homme et la femme et le lien que la femme a jusqu'au vivant de son mari. Maintenant, on dit ici, on dit la loi clairement, puisque si vous regardez au chapitre 1, verset 1, il en est écrit aux Romains. Donc, c'est les gens qui connaissent la loi, donc aux païens. Et puis là, il dit, du vivant de son mari, si elle devient la femme de quelqu'un, elle est adultère. Mais si son mari meurt, elle est libre de se marier avec son beau-frère, c'est ça? On a dit qu'elle doit se marier avec son beau-frère. On a dit quoi? On a dit quoi? Elle est libre de se marier avec un autre. Avec un autre. La version du second dit quoi? La version du second, ça c'est quoi encore? Celui, c'est là. Ok, c'est ce que la version 3. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Donc, ici, autre n'est pas précisé. Dans un autre passage, l'apôtre Paul va expliquer clairement que si quelqu'un veut se marier, pour les gens qui veulent se marier, les veuves qui doivent se marier, ils doivent se marier dans le Seigneur. La seule chose à faire pour elle maintenant, c'est qu'elle se marie dans le Seigneur. Donc, vous voyez effectivement que ce n'est pas, la loi juive n'est pas prolongée dans la grâce pour être donnée sur tous les peuples. D'accord? Donc, c'est une loi spécifiquement juive. Et le but est dit dans le verset 6 en disant que c'est afin que les noms de ces peuples-là ne disparaissent pas des tribus d'Israël. D'accord, ma chère sœur? Donc, oublie la question là maintenant. Donc, la question ne se respecte plus au milieu des nations. Ce n'est pas pour les nations. Cette vie-ci, ce n'est pas la vie des nations. Donc, dis au Bamileke maintenant qu'il faut la dire. Oui, la sœur Stéphanie. Je ne savais pas qu'il y avait des choses dans la Bible là qui ne s'appliquaient pas à moi. Je croyais que tout dans la Bible s'appliquait à moi. Depuis que tu es au Canada, là, tu as offert le sacrifice pour ton péché. Non. Pourquoi? Pourtant, il y a ça dans la Bible, on doit tuer le mouton. Tu ne peux pas faire la fête des moutons. Mais ça, c'était l'Ancien Testament. Je croyais que tout ce qui était dans la Bible, on devait appliquer. Qu'il n'y a pas les choses qu'on ne devait pas appliquer, quoi. Non, c'est parce que c'est là, je me rends compte, quand on lit là, je vois que il y avait des lois qui étaient vraiment pour les Israélites. Et depuis que tu fais le sabbat, hein, ma soeur, tu fais le sabbat. Ah, le sabbat? Oui. Bon, c'est quelque chose... Non, je ne fais pas. Pourquoi? Bon, je n'ai jamais pensé en fait. Exode chapitre 20. Tu vas penser maintenant. Allons-y, Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Courage à toi, ma soeur. Exode chapitre 20. Quel verset, s'il te plaît? Versets 8, 9 et 10. Ou bien jusqu'à 11 même. Jusqu'à 12. Lis d'abord. Non, jusqu'à 11. Lis. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Jusqu'au verset 11, c'est ça? Oui. Oui, jusqu'au verset 11. Oui. Voilà. La sœur Stéphanie, nous sommes déjà dans la nuit du dimanche. Hier samedi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai préparé pour Camille et tonton Francis. Savais-tu qu'on ne doit pas allumer le feu le jour du sabbat? Ah, j'ai creusé les pierres. Tu as même creusé les pierres aussi. Tu savais qu'on ne doit pas faire toutes ces choses le jour du sabbat? Même si Camille avait fait n'importe comment, tu ne dois pas quand même allumer le feu. La sœur. Mais tu vois effectivement que c'est le 4e commandement ici. Quand vous avez dit qu'il y a 10 commandements, voici le 4e commandement. Tu vois cela? Le sabbat, il dit souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Puis il explique. Mais où est-ce qu'il a encore dit quelque part qu'on ne devait pas se souvenir? Pourquoi est-ce qu'on ne le respecte pas pour vrai? Bon, est-ce qu'il a dit quelque part qu'on ne devait pas se souvenir?
Non. Ok, bon, dans ce cas, pourquoi tu ne te souviens pas alors? Pourquoi tu ne fais pas ça? Non, non, laisse-le tranquille, c'est à toi qui Non, m'adresse. c'est toi. Tu poses la question. Tu poses la question à l'autre que pourquoi il ne respecte pas le sabbat. Et tu poses la question à toi parce qu'il veut t'amener à une autre compréhension, d'accord? C'est pour ça qu'il a pris cet exemple-là. Dis-moi la raison valable pour laquelle, parce que tu as posé la question, tu ne savais pas qu'il y a des choses que j'ai écrites, tu croyais qu'on devait appliquer tout. J'ai pris le sabbat. Pourquoi tu n'appliques pas? Je ne sais pas. Tu as entendu Bon, parler tu de... n'as jamais pensé, hein. Ok, donc pense-y parce qu'il a dit souviens-toi. Comme tu ne pensais pas, souviens-toi donc. Alors tu vois, tu connais les adventistes du 7e jour. Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Quelle est leur doctrine? Ils vont le samedi, là, c'est très, très important pour eux. Ils respectent le sabbat. Donc, malgré que tu sais qu'ils respectent, pourquoi tu ne te souviens pas pour réfléchir comme mais pourquoi ceci J'ai habité même avec quelqu'un qui respectait. Il y avait un papa là qui était mon papa. Oui. Et puis il était adventiste. Oui. Comment tu sais Et puis moi, Bon, comment tu sais qu'il respectait? Parce que j'habitais et puis le samedi, il partait. Le samedi, on ne faisait rien. Oui. On ne chauffe pas la nourriture. On chauffait la nourriture, oui. Donc, ça veut dire qu'il venait les fauter contre le sabbat parce que le jour du sabbat, on n'a pas allumé le feu. Donc, toute sa vie qu'il respectait le sabbat, ton papa là, il ne respecte pas vraiment le sabbat. Et là où il partait. On mange quand même. Oui, mais on n'a pas parlé de manger, on a parlé de chauffer. On a parlé d'allumer le feu, point. Il n'y a pas d'explication que j'allume le feu pour chauffer la nourriture pour pouvoir manger. Tu ne dois pas quand même allumer le feu. C'est la loi du sabbat. Maintenant, là où il partait à l'église le jour du sabbat, il partait où? Il quittait la maison. La distance, c'était quoi? La distance. Il prenait le taxi. Ah oui, c'était quand même loin, hein? C'est-à-dire à peu près combien? Peut-être 30 minutes comme ça pour aller à l'église. Donc, Ça nous prenait 30 à 1 heure. En termes de kilométrage, ça peut faire combien de kilomètres par exemple? Ah, ça peut faire même 35 km. 35 km. La distance qui lui est permis, c'est 1 km 100 mètres. Le jour du sabbat. Ah, c'est vrai. Oui. Donc, il devait rouler avec la voiture. Quand il a traversé 1 km 99 mètres déjà, il ne franchit plus. Dès qu'il franchit 1,1 km et puis pour 101 km, 101 mètres encore, à cet instant-là, il vient de fauter contre le sabbat. Alors, dans Actes des Apôtres, que tu vois cela avant de revenir quelque part, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre. Chapitre combien? Acte chapitre 20, c'est ça, frère. Actes des Apôtres, chapitre 1. Chapitre 1. Chapitre 1. Verset. C'est mon frère. À partir du verset 8. Verset 8. Mais vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie, Bon, pourquoi on aille vite? Il y a la conversation avec le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ va aller parler là-bas, après il va être élevé au ciel et puis ils vont monter. Alors, suivons-le au verset 12 rapidement. Verset 12. Alors il retournait à Jérusalem depuis le mois appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Voilà. Donc, c'est là on parle. On parle d'un chemin de sabbat. Le chemin de sabbat qu'on a dit dire, la distance, on a donné la longueur. Parce que la distance d'un chemin de sabbat, ça veut dire que la distance qui était permis de marcher, qu'on devait parcourir le jour du sabbat. D'accord, ma soeur? Dans le verset 12, il parle de distance d'un chemin de sabbat. C'est un stade, c'est 185 mètres, d'accord? Dans d'autres versions, on va donner cette distance-là en stade. Donc, quand tu fais maintenant 6 fois 185 mètres, ça va te donner 1 km. Et c'est cette distance qui était permis de marcher le jour du sabbat. C'est pour ça qu'on évalue de là où ils étaient aux montagnes, là-bas, avec le Seigneur Jésus-Christ, où il partait, jusqu'à Jérusalem. C'était les distances permises le jour du sabbat. C'est ça qu'il voulait te montrer. Donc, le sabbat a ses caractéristiques. Lorsqu'on dit qu'on se souvient du jour du sabbat pour l'observer, l'observation du sabbat, ça ne veut pas dire que le jour là on croise les doigts. Il y a des choses qu'on doit faire. Tu comprends bien, n'est-ce pas? Et il y en a plusieurs styles de sabbat, il y a au moins 8 sabbats différents. Le sabbat, ce n'est pas seulement le samedi qu'on doit s'asseoir, on dit qu'on ne fait rien. Ce n'est pas ça dont il est question. Donc, ouais, effectivement, que ton père qui disait qu'il respecte le sabbat, il pouvait prêcher aux gens qu'il respecte le sabbat. Mais le seul fait qu'il sorte de là pour aller là où il part à 30 km, il lui-même les a péché contre le sabbat. Et Jésus-Christ dit effectivement que les sacrificateurs eux-mêmes, le jour du sabbat, fautaient contre le sabbat sans s'en rendre compte.
vois ça, ma chère sœur? Donc, ça veut dire quoi concrètement? Il y a des choses dans la Bible que même si tu voudrais accomplir, tu ne peux pas l'accomplir. Tu ne peux pas, tu n'as pas le pouvoir parce que tu ne peux pas. Les circonstances ne te permettent même pas de les accomplir. Ok, maintenant, si tu voudrais par exemple offrir... est-ce que tu sais que quand la femme accouche, par exemple, elle doit se sanctifier pour si elle accouche d'une fille pendant 66 jours, si elle accouche d'un garçon pendant 33 jours, tu sais ça, ma soeur? Elle doit rester impure. Elle doit rester pure ou impure? Elle est impure pendant tout ce temps-là. Et il faut, à l'issue de sa purification, elle doit offrir les offrandes. Maintenant, si tu dis que je suis pur, je suis impur, après avoir accouché d'un garçon, après 33 jours, bon, maintenant, si tu veux être pur, maintenant, comment tu vas faire? Parce qu'il fallait maintenant aller voir les sacrificateurs, offrir les tutorels, offrir les sacrifices maintenant pour l'expiation. Puis tu vas faire quoi? Donc tu vois effectivement que même si tu voudras faire ça, même si tu dis que, hey, voici on a dit que les femmes, si d'accouchent d'un garçon, elles doivent offrir telle chose à l'issue de leur purification, pour pouvoir se purifier. Ok, tu vas aller offrir à qui? Tu vas aller où d'abord? Même si tu pars chez les juifs, il n'y a personne là-bas, il n'y a pas là-bas le temple. Tu vas faire comment? Donc vous voyez effectivement qu'il y a des choses dans la Bible que même si vous souhaitez faire, même si vous aimez trop le Seigneur, vous voulez accomplir ça, vous n'avez pas le pouvoir pour accomplir. Parce que vous ne pouvez pas créer les conditions. Vous ne pouvez pas créer les conditions tout autour de vous pour les accomplir. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui étaient disposées jusqu'à une certaine époque de réformation, comme dit les Saintes Écritures. D'accord? Rentrons maintenant dans le livre d'Exode, chapitre 32. Non, prenons le chapitre 31 de Exode. Il te dit que le chapitre il sort là-dedans. Il dit maintenant solennellement ce qu'il voulait dire. La sœur Stéphie. 32. Exode 32. La sœur Stéphie, tu fais comment avec tes dîmes? Tu manges tes dîmes seul? Tu manges tes dîmes seul? Ah non, je mange pas seul. Tu donnes ça à qui? À l'église. Ok. Où est-ce qu'on a écrit donc que tu peux donner à l'église? Ne me trouble pas, toi. Non, je ne te trouve pas. On a de causer. Tu as dit que tu pensais que ce qui était dans la Bible, on devait les accomplir. Et on devait les accomplir tel que c'est écrit. Tu vois, j'ai pris le cadre de ça pour t'expliquer quelque chose. Je prends le cadre de les dîmes. Quand tu prends les dîmes pour aller donner à l'église, où est le verset qui te dit de le faire? Pourquoi est-ce qu'on le donne? C'est pour entretenir le bâtiment, c'est pour entretenir, pour aider les gens dans le besoin. Non, attends. Ça, c'est la faisabilité qu'on a déjà reçu. Donc, je vais arriver sur le temps qu'on va recevoir ce qu'on va faire. D'accord? Quand tu quittes pour aller donner, quel est le verset qui te dit que tu dois quitter pour aller donner? C'est la chose d'abord. Commencez par le commencement. Bon, moi, quand je fais ça, ce n'est pas, je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas la dîme, peut-être c'est l'offrande. Bon, maintenant, ça veut dire qu'en réalité, tu te trouves dans Matthieu chapitre 15 ou bien dans Luc, Marc chapitre 7 qui dit, ils disent de Dieu de leur bouche, mais le commandement qu'ils observent, c'est le commandement d'homme alors. Ça, puisque le commandement que tu as en train de faire obéir, ça ne se trouve pas ici dedans. Ça se peut que tu as en train de faire le commandement d'homme. Tu as transporté le commandement de Dieu, mettre de côté, et tu prends maintenant les traditions. Pas vrai? Aime ton frère comme toi-même. Oui, je t'aime, c'est pour ça que j'en ai causé, comme ça pour te dire la vérité. D'accord? Ça s'applique justement dans ces circonstances. D'accord? Donc je reviens sur ma question. Maintenant, la Bible parle donc de l'une des dîmes qu'on doit sortir le troisième année, mettre dehors. Depuis tu as déposé ton enveloppe devant ta porte. Ah, quand il m'a dit ça, non. Mais pourquoi tu ne sors pas l'argent, tu mets devant ta porte? Parce que c'est pas important. Donc l'autre n'est pas important, c'est pour aller donner pour supporter le bâtiment qui est important. Exode chapitre 31. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, si vous y êtes, on lit le verset 15, 16 et 17. Le chapitre 3. Et si vous lisez ces versets, le verset qu'on va lire là maintenant, si vous lisez ça, si vous lisez ces versets, c'est qu'on va lire Exode chapitre 31, versets 15, 16 et 17. Si vous lisez ça, ce n'est pas clair pour vous. C'est que rien ne sera plus jamais clair pour vous dans la Bible. Allons-y. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Tu as entendu? Les enfants. Donc ça veut dire que comme tu as chauffé la nourriture, je peux donner un truc hier samedi, on doit te tuer. D'accord, ma soeur? Wow. Parce qu'il faut qu'on obéisse à ces commandements. Parce qu'on dit que celui qui va faire qui fera un ouvrage le jour du sabbat sera quoi, ma soeur? Sera tué, puni de mort. Il faut que Camille te tue. N'est-ce pas? Verset 16.
les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Waouh! Ok, les enfants d'Israël. Ah non, tu commences à lire la Bible maintenant de la bonne façon maintenant. Verset 17 enfin, allons-y. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. On peut s'arrêter là. Car en À 6 6 jours, jours. l'Éternel a fait le ciel et la terre. Et le 7e jour, il a cessé son œuvre et s'est reposé. Alors, la Bible dit que le sabbat, c'est pour qui? Wow. Je n'avais jamais vu ça. Comment tu si tu ne lis pas, c'est comment, intéressant. si tu ne lis pas, donc de la même façon comme cette soeur a posé la question par rapport à la chair des hommes qui dérangent, ils veulent prendre toutes les femmes là. On a dit clairement là-bas dans ce Deutéronome chapitre 25 verset 5 à 10 que c'était Israël parce qu'on voulait garder son nom. Dieu dit ici que c'était un signe de l'alliance pour montrer à Israël, pour que c'est un signe perpétuel entre Israël. Dans les descendants doivent perpétuer cela, Israël doit le respecter. Alors, quand vous allez dans la Bible, il faut faire attention, il y a des choses qui sont faites de façon spécifique pour Israël. Que l'Église ne peut pas obtenir, même si l'Église ne peut pas, même si l'Église voudrait le faire, il ne peut pas le faire. C'est ce que l'apôtre Paul a dit, que vous observez des jours et des dates, des sabbats, ainsi de suite, de nouvelles lunes. J'ai craint d'avoir prêché en vain. Parce que ce sont des choses qui signifient quelque chose. D'accord, mes chers sœurs et frères. Et donc, ça veut dire dans la Bible, il faut faire attention. C'est donc pour cela que je dis chaque fois, je crois qu'un de ces jours, je suis obligé, et on est obligé d'arriver là-bas, de faire l'enseignement. Il faut qu'on fasse la part des choses dans la Bible, des choses qui concernent l'Église. Les choses qui ne la concernent pas du tout, et les choses qui sont communes entre l'Église et Israël. Si c'est écrit, si c'est bien expliqué dans la Bible, on n'aura plus ces ambiguïtés-ci. Alors quand on prend d'abord dans le sacerdoce, les deux styles de sacerdoce que nous avons, le sacerdoce lévitique, le sacerdoce de Melchisedec, il faut donc voir, il faut d'abord, pour pouvoir enseigner ces choses, ce que je viens de dire, il faut d'abord comprendre le fonctionnement, les fondations, le fonctionnement et les façons de faire dans les sacerdoces lévitiques et puis dans les sacerdoces de Melchisedec. Puis maintenant on voit les similitudes et les dissemblances. Lorsqu'on ces choses sont présentées, on va voir tout le tableau clair. C'est-à-dire que dans le sacerdoce lévitique, comment ça a été fondé? Comment on y entre? Qui peut exercer? Quelles sont les choses qui doivent être exercées? Les gens qui exercent, quels sont leurs droits? Jusqu'où va leurs limites? Maintenant, on finit là, on touche maintenant. C'est quoi le sacerdoce de Melchisedec? Comment on fait partie de cette membre de... Comment on fait partie de membre? Qui peut faire partie? Quelles sont les fonctions qui sont disponibles? Quelles sont les limites de sa fonction? Quels sont les profils de sa fonction? Puis maintenant, on regarde maintenant les dissemblances et les ressemblances. Lorsqu'on aura fait toutes ces choses, ces comparaisons, ça sera clair, on n'aura plus de problème avec ça dans la Bible. D'accord, ma chère sœur? Sinon, on va piper un peu ici, piper un peu par là, on va appliquer ici. Après que le jour, quand ça ne va pas, on fuit. D'accord, ma chère sœur? Que Dieu te bénisse. Alors, frère Eli, Oui, ma chère sœur. parfois il y avait des... Moi, dans la Bible, il y a des versets qui disent que c'est pour moi. Tu vois un peu... Oui. Ésaïe 54, verset 10. C'est pour toutes les femmes qui cherchent l'enfant. Parce que là-bas, il n'y a pas ton nom. Parce qu'il n'y a pas là-bas, il n'y a pas ton nom. Parce que dans Ésaïe 54, on dit que nettoie l'espace de ta porte. C'est pas vrai. Comment? C'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? C'est pas juste l'enfant. C'est pourquoi? Oui, et même ceux qui veulent la multiplication. Parce que j'aime Kakwa dit que si tu veux 10 000, si tu gardes, il ne faut pas garder, il faut chercher à multiplier. Non, c'est pas... Le verset 50, ça dit quoi, le verset là? Mais tu as parlé de Ésaïe chapitre 58, 54, verset 10. Ok, bon, allons d'abord à Ésaïe 54, avant d'arriver au verset 10. On va voir quelque chose donc. 54, verset 10. Parce que c'était mon verset, moi. Pourquoi tu regardes? Commence à partir du verset 1. Parce que pour aller à 10, on commence par 1, non, ma soeur? Oui, c'est ça. 54, verset 10. Oui, c'est ça. Bon, c'est verset 1. Verset 1. Voilà. Oh non. Comment ça? On t'a envoyé. On m'a envoyé comment lire le verset 1 avant d'arriver au verset 10. Je n'ai pas dit. Mais, tu peux lire verset 1. Triomphe, terrible, toi qui n'as pas enfanté. Jette en cri de triomphe et jubile. Toi qui n'as pas connu les douleurs, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles de tes demeures. Ne les mélange pas,
allonge tes cordages et affermis tes piquets, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta descendance prendra possession des nations et peuplera les villes des villes désolées. Sois sans crainte, car tu ne seras pas honteuse. Ne sois pas confuse, car tu ne seras pas déshonorée, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage, car celui qui t'a fait est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme abandonnée dont l'esprit est affligé. Ta compagne de jeunesse peut-elle être répudiée, dit ton Dieu. Un court instant, je t'avais abandonné, mais avec une grande compassion, je te recueillerai. Dans un débordement d'indignation, je t'avais un instant dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme au jour de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'indigner contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'ébranleraient, quand les collines chanceleraient, ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Amen. Donc nous comprenons effectivement que Dieu a de parler de la paix qui va régner à Jérusalem. Par rapport à toutes les frappes qu'il a frappées Israël et autres là-bas, il va parler. Et au verset 53, verset 13 là-bas, il va dire que tous tes fils seront disciples du Seigneur, disciples de l'Éternel. Le Seigneur va citer ce passage dans le livre de Luc chapitre 1. Dans le livre de Jean au chapitre 6 verset 45 en disant qu'il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, quiconque a écouté le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Donc au sens strict du terme, il a de parler ici de celle qu'on appelle privée de la femme privée, la terre qui est privée de ses enfants. C'est pour ça que dans la Bible, dans Zacharie chapitre 9 verset 9, il a dit réjouis-toi fille de Sion. Tu vois cela, on appelle Jérusalem, c'est une femme. Il dit réjouis-toi fille de Sion. Ici, dans ce livre d'Ésaïe chapitre 54, l'apôtre Paul va prendre cette chose dans le livre de Galates, au chapitre 4, verset 27, en disant que car il est écrit dans la loi, réjouis-toi, toi qui es enfanté. Donc, il est donc dit, et en prenant maintenant les deux styles de femmes, la femme stérile et la femme qui est enfante, il va parler de deux alliances qui sont ceux des monts Sinaï et celui de Jérusalem, la Jérusalem céleste. Donc maintenant, quand tu me dis maintenant, où est-ce que ton nom est écrit ici dedans? C'est comme si tu me gâches la soirée, toi. Voilà, des questions. Que le Seigneur t'ait fortifié, ma soeur. Mais de toute façon, Romains chapitre 15, le verset 4 dit qu'il faut qu'on trouve la consolation que donnent les Saintes Écritures. Donc, puisse dans le verset 10, donc, te montrer que l'amour de Dieu pour ses enfants est inébranlable, même si les circonstances semblent être noires, il ne peut pas se séparer de son amour, son amour ne peut pas quitter ses enfants, c'est ce qu'il en est d'exprimer en réalité. Donc bien qu'il en ait parlé à Israël, ça montre clairement, souviens-toi, qu'Israël en ce moment-là est vraiment têtu devant Dieu, têtu. Au point, nous sommes au chapitre 54, ça vient du chapitre 53 où ils vont tuer le Messie, le crucifier, le mettre dans le tombeau parmi les riches, et Dieu subitement dit réjouis-toi. Comment il va se réjouir alors que les gens viennent de tuer son Messie? Donc il voit effectivement que malgré que le rejet que Israël va profiter par rapport à son Messie, Dieu présage ici maintenant qu'il va les restaurer. Alors, ça va dire clairement que les enfants du Seigneur, leur amour, l'amour du Seigneur pour ces enfants ne peut pas varier. D'accord, ma chère sœur? Puis cette parole s'est amenée consolation, comme les Écritures le disent dans le livre de Romains chapitre 15 verset 4. D'accord? Attends un peu, frère. Si quand on lit là, c'est pour les enfants d'Israël, pourquoi est-ce qu'on le lit alors? Non. Si tout ce qu'on dit, c'est pour eux. Je n'ai pas dit aujourd'hui que tout ce qu'on dit, c'est pour eux. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Dieu s'adresse d'abord à Israël parce que le salut vient d'abord des Juifs. Même si tu dis n'importe quoi, tu découles d'abord d'Israël. Nous sommes des arbres qui avaient été greffés à Israël. Ça veut dire que toutes les sources des semences de notre vie découlent d'abord de là-bas. Tu ne peux pas rejeter un juif et tu t'en sors devant Dieu. Tu ne peux pas rejeter Israël. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas de tradition juive dans ta vie. Parce que tout ce que tu vas d'abord dire, c'est selon le Messie. Et le Messie, c'est une connotation juive. D'accord? Ouais, ma soeur. Des questions? On dit souvent que si tu as des questions, il y a les réponses dans la parole de Dieu. Oui. Dans la Bible. Oui. Tu as toutes les réponses. Tu as toutes les réponses à tes questions. Exact. C'est ce que la Bible dit. Et moi, je pose des questions, mais je ne vois pas les réponses. Comme quelle question, par exemple? Ma situation. Quelle situation? Que je vis. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu dis? Oui.
qu'est-ce que... Tu vois, le Seigneur avait donné une parole à Abraham. Et puis j'ai dit à le Seigneur, parfois j'ai dit à Camille que le Seigneur lui t'a dit quoi? Bon, reste tranquille, moi je te pose la question. Abraham avait lu ça dans un livre. Le Seigneur lui a parlé. Il t'a parlé que quoi? Non, j'ai prié mais il ne m'a pas parlé. Donc depuis là il ne te parle pas. Uh-uh. Donc ça veut dire qu'il y a d'abord un problème. Dans le temps, il faut d'abord comprendre le Pardon? coton. Il faut d'abord comprendre un coton. On met l'huile du Saint-Esprit pour nettoyer l'oreille spirituelle, n'est-ce pas? Il ne parle pas aussi à Camille. Donc laisse le Camille tranquillement. On parle d'abord de toi, parce que c'est une affaire individuelle. Parce qu'un de ces jours, tu vas dire que le salut est individuel, non? Tu oublies que le Seigneur a parlé à Abraham, pas à Sarah. Tu oublies aussi que le Seigneur aussi a parlé à Rebecca, pas à Isaac. Et la sœur. Parole contre parole. C'est ça, leur parole contre parole. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, je me demande souvent que parfois je suis un peu, je me dis, mais Seigneur, au temps de Isaac, Abraham, Rebecca, tu étais là. Tu vois, ce matin, je priais et je lui ai dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, fais-moi sentir que tu es là. Fais-moi juste un signe. Bon, s'il fait comme ça, le chat passe, vroom, tu te tournes, tu vois que le chat est passé. Tu n'aurais pas peur. Non, il ne pas parler de peur. Tu vas savoir que c'est Dieu qui est passé. Non. Bon, ce qu'elle va... Ok, si tu fais comme ça, le tableau tombe à la maison, la cuillère tombe à la cuisine, tu vas savoir que c'est le signe de Dieu. Non. Comment tu vas savoir? Bon, quand on fait signe, comment tu vas savoir que c'est lui qui a fait signe? Mais qu'est-ce qu'il faut alors faire? C'est la bonne question. La question, d'abord à savoir, c'est de savoir si est-ce que quand tu pries, il t'écoute. Non, je crois que non. Ça veut dire que d'abord il y a un obstacle. Ouvre un Jean d'abord, pour qu'on commence par là-bas. 1 Jean verset. Tu as nous ouvert mon frère. Comment tu me persécutes seulement comme ça? Il n'a pas encore ouvert 1 Jean. Il dit, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. 1 Jean 5. 1 Jean chapitre 5. Tu vois que finalement tu as trouvé. C'est elle qui va lire le verset 14 et 15. Chapitre 5 de 1 Jean. Verset 14 et 15. C'est Stéphanie qui doit devoir lire, s'il vous plaît. Il faut qu'elle lise parce que c'est elle que ça concerne. Verset 4. Non, verset 14 et 15. Ok, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Non, chapitre La 5. victoire. Chapitre 5, verset 14 et 15. 14. Ah, ok. Verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. La sœur Stéphanie, arrête d'abord. Tu as lu ces versets, c'est dans la Bible? Oui, parfois je prie avec ça. Ok, bon. Maintenant, quand je te pose la question, quand tu pries, est-ce que tu sais si oui ou non il t'écoute? Qu'est-ce que tu as dit? Non. Ok, donc quand tu sais qu'il ne t'écoute pas, ça veut dire que ça ne vaut pas la peine de continuer. Mais comment Dieu peut ne pas m'écouter alors qu'il m'aime? Qui t'a dit qu'il t'aime? Hein? Comment tu sais qu'il t'aime? Oh, je sais. Je ne peux pas te dire. Essaie de nous expliquer comment tu as ça. Peut-être tu peux t'en tromper. Parce que tout à l'heure dans ton développement, tu as dit qu'au temps d'Abraham, il était là. Mais Jésus a fait la promesse que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Donc, et tu viens de prouver le contraire que lui n'est pas là parce que tu ne sens pas sa présence. Tu as même crié, il faut que si tu es là, montre-moi un signe. Même la chair de poule ne t'a pas saisi. Je ne sais même plus où j'en suis en ce moment-là. Ça veut dire qu'il y a un bon travail à faire avec toi. Donc, je te donne une journée, on va faire un travail profond, toi et moi avec ton mari. D'accord? À cette étape-ci, il ne faut pas bouger dans toutes les directions jusqu'à ce que ces problèmes soient arrivés. Il y a un grand mur entre toi et Dieu. Ce mur-là est terrible. Et ça peut être développé. Maintenant, il va falloir qu'on entre maintenant pour savoir de quoi il est question. L'incrédulité, c'est le plus dangereux des choses qui puissent exister entre un homme et Dieu. C'est comme si par là, tu vois quelqu'un qui est en train de se noyer et tu noies encore sa tête dans l'eau. Il faut quand même dire la vérité. Quand tu vas boire l'eau, ça va te gonfler le ventre. Même s'il faut se fâcher, pour lui expliquer ce qui va arriver.
Tu vois ça, ma soeur. Avant de maintenant chercher maintenant comment on fait pour le comprendre. Quand il a compris que là-bas, il va boire l'eau, ça va lui faire du mal, mais tu peux envoyer la corde, il va comprendre qu'il faut à tout prix qu'il arrête cette corde-là pour s'en sortir. Tu sais, frère Eli, Oui, ma soeur. je suis tellement découragée que même prier me dépasse. Ouais, on a un Même problème. lire la Bible, je la lis. Pourtant, il nous a invités à la prière, que celui que venez et prier, quand c'est le cas, si il a dit dans Jérémie chapitre 33 que invoquez-moi et je vous répondrai. Il a promis cela, que invoquez-moi et je vous répondrai. Oui, c'est ça que parfois j'ai dit, Seigneur, je t'invoque, réponds, et puis... Donc tu et c'est ça, ça décourage. l'invoques, puis tu le commandes de répondre. Oui, mon frère. Juste pour dire un truc, c'est un vrai sujet de frustration dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Cette question de je parle, le Seigneur ne me répond pas. Oui. Déjà, la Bible nous dit quand même une chose, c'est que Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui nous prenons garde. Il faut d'abord qu'on ait là. Je pense que la première des choses, c'est qu'il faut qu'on ait dans l'humilité de reconnaître que le Seigneur nous parle, tantôt d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est une certitude. Amen. Amen. Maintenant, le problème, ce n'est même pas que le Seigneur nous parle. Le problème, c'est que c'est nous-mêmes qui ne comprenons pas comment nous parle. Et ça vient très souvent du fait que on a déjà une certaine façon. En fait, on veut que le Seigneur nous parle d'une certaine façon. Et c'est nous qui définissons la façon avec laquelle le Seigneur doit nous parler. Et donc, on se prédispose, ou bien on se prépare déjà à ce qu'il nous parle de cette façon-là. De telle sorte que s'il nous parle d'une autre façon, comme il n'a pas parlé de la manière avec laquelle on s'attend à ce qu'il nous parle, on va passer à côté, croyant qu'il n'a pas parlé, alors qu'il a parlé et certainement parlé. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Quand il dit que, quand il fait une promesse, quand il dit que vous êtes ses enfants, je ne connais pas un père. Je pense aujourd'hui, j'ai un fils. C'est quel père normal que son fils vienne lui parler, vienne lui dire, papa, voilà, je suis dans telle situation, comment m'en sortir? Le père va le regarder comme ça, va lui dire, va fermer sa bouche et ne va rien lui dire. C'est sûr que aussi vrai que nous, les hommes, ne pouvons pas faire ça. À plus forte raison, si nous disons que Dieu est notre Père, véritablement, se tairait-il vraiment lorsque on lui présentera un sujet, lorsqu'on voudra discuter avec lui? Une certitude est que non, il ne le fera jamais. Ça, c'est certitude. Donc, là, le problème que nous avons, c'est que Dieu nous parle, mais nous ne nous mettons pas dans les dispositions qu'il faut pour l'écouter. Et en fait, on s'attend déjà à ce qu'il nous donne une réponse telle qu'on la veut. Donc, s'il vient dire une autre réponse que celle qu'on a déjà préparée, pour nous, non. Là, c'est le diable qui apparaît. Ça ne peut pas être Dieu. Donc, ce qui fait que devant tant de situations, le Seigneur peut nous parler, peut nous dire des choses, mais comme la réponse ne correspond pas à ce que nous attendons, ou bien comme le canal qu'il utilise pour nous parler n'est pas le canal auquel on s'attendait, alors on se dit non, Dieu ne nous parle pas. Et c'est comme ça que nous tombons dans le découragement. Amen. Dans ce genre de truc, moi, ce que je fais souvent, je dis, Seigneur, en vérité, je ne sais pas comment il te plaira de me parler. Je t'en supplie, accorde-moi la grâce d'avoir le cœur, ou bien de me disposer de telle enceinte que lorsque tu me parleras, je comprendrai ce que tu me diras et que je me soumettrai à ce que tu me diras, même si la réponse que tu me donnes ne convient pas à ce que j'attends. Parce que c'est ça, en fait, on veut marchander avec Dieu pour qu'il aille dans notre sens. Voilà, parlons de cela sur le camp pratique. Quand vous étiez au Maroc, que vous nous invitiez pour que nous venions, il y avait une prière que vous avez faite à Dieu pour s'il veut que nous venions là-bas avant que vous ne vous déplacez, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu vous a parlé audiblement? Essayez d'expliquer ça pour que la soeur puisse entendre et ceux qui nous entendent aussi. Je crois que ça sera un bon exemple pour expliquer ces choses, n'est-ce pas, frère? C'est-à-dire, à l'époque, bon, les voix du Seigneur sont toutes. On était en train de, je m'appelle, ce jour-là, on était allé on partait sur Rabat. Bon, Rabat qui est la capitale, on habitait à Casablanca. On allait à Rabat voir les frères. Et comme ça, je suis dans le taxi. Pour moi, c'était clair. Ouais, c'était clair. Et je me dis, il faut que le frère Junior vienne au Maroc. Je ne sais pas comment, j'ai su à l'instant, au moment là, que cette pensée montée dans mon cœur,
qu'il allait venir au Maroc. Maintenant, comment est-ce qu'il allait venir au Maroc? On avait un challenge. On devait venir au Canada. On avait on avait lancé la procédure d'immigration. Donc, on était dans le challenge de savoir comment est-ce qu'il va pouvoir venir, à quel moment. Et chaque fois qu'on envoyait les papiers pour qu'ils viennent, à plusieurs reprises, ça ne marchait pas. Bon, il y avait toujours un truc qui se passait. Il y avait toujours quelque chose qui se passait. On se disait, mais bon, il va venir. Chaque fois, on a préparé. J'ai préparé parce que pour faire l'invitation, tu dois aller au ministère des Affaires étrangères, tu dois légaliser tout ça. Donc, on a fait une première invitation. Il n'a pas pu venir. Il a fait une deuxième invitation. Il n'a pas pu venir. Ah, quand même, bon, nous, au moment où on ne s'attendait plus, il a dit, nous, on avait dit que bon, le frère, on abandonne. Est-ce qu'il va encore vraiment venir? Parce que, pourquoi? Parce qu'on était parti là, on croyait on s'était dit que non, il y a des personnes là-bas, il y avait des frères qui devaient nous aider pour aller à l'ambassade. Parce que pour venir au Maroc, les conditions qui sont demandées sont quand même assez précises. Et si tu ne peux pas prouver que tu travailles, que tu as un revenu, oublie, on ne te donne pas de visa. Donc on avait fourni tous les papiers nécessaires, nos papiers de travail, tout prouver que non, on va prendre en charge. J'avais vu ma soeur pour qu'elle essaie de l'introduire chez les personnes de l'ambassade là-bas. Mais tout ça, rien à fait, tout ça, on ne sait pas comment, ça a tourné. Et finalement, ça ne s'est jamais fait. Donc au moment où on ne s'attend pas, le frère nous avait dit, bon, je suis en train comme ça d'aller à l'ambassade. Or, les papiers qu'il avait, c'était des papiers qui étaient périmés. Tous les papiers étaient périmés, c'est-à-dire qu'il avait toutes les raisons pour qu'on lui refuse le visa. D'abord, le jour où ils arrivent à l'ambassade, je crois que le jour où à l'heure où ils arrivent, c'était un jour où on ne devait pas visiter. C'était le jour où c'était réservé au personnel. Le vendredi. C'était le jour de prière. Ça ne reçoit pas, il reçoit du lundi à jeudi. Voilà, ils ne reçoivent pas le vendredi, c'est le jour de prière, ils ne reçoivent pas. Donc, c'est comme ça qu'il y avait des militaires, des hauts militaires du pays qui allaient à l'ambassade et le gardien, il a fait entrer. Et le fait de là, comme s'il attendait, naturellement, il attendait, bon, on lui avait dit qu'on ne recevait pas. Après, je ne sais pas comment le gardien a entre aussi avec les gens. Donc il va entrer. La dame qui reçoit, mais vous n'avez pas de rendez-vous aujourd'hui. Comment ça va passer? Et c'est comme ça qu'elle va, en tout cas tu rectifieras. Oui. C'est comme ça qu'elle va leur dire, bon, allez vous-même voir l'ambassadeur. Voilà. Or, on ne rencontre pas l'ambassadeur comme ça. L'ambassadeur, en fait, il y a un chargé d'affaires qui se charge de faire ça. Donc, ils vont directement l'envoyer chez l'ambassadeur. Donc, le frère parle là-bas avec les papiers totalement, c'est périmé. Et l'ambassadeur regarde, l'ambassadeur commence à regarder. Il regarde. Et il devait arriver à la date. C'était en avril. Voilà, le papier que j'envoie était en avril. Eux, ils ont allé demander au mois de juin ou d'août, je sais plus, au mois de juin. Oui. Ils sont allés demander, le truc avait été périmé de 3 mois. Donc, l'ambassadeur regarde les papiers. Donc, bon, il devait arriver sur ce papier-là. Donc, quand il devait voir ce papier-là, il devait directement dire, mais déjà la date à laquelle le truc s'est périmé, on ne peut plus rien faire pour vous. Il faut soit aller refaire les papiers. Bon, le Seigneur a fait en sorte que, subitement, le frère, il va leur demander, je crois, l'acte de mariage. Oui. C'est ça, non, frère? Oui, c'est ça. Il dit c'est ça dans le document. Et le frère, en temps, avait fait une prière que le Seigneur ferme les yeux pour qu'ils ne voient pas. Ferme ses yeux. Et le monsieur va lui dire que, ok, votre acte de mariage est où? Et c'est comme ça qu'il va commencer à fouiller et tirer que voilà l'acte de mariage. Bon, il va dire, ok, il ne va plus regarder. Il va dire que c'est bon. Donc, allez voir la dame pour
le visa et tout. Donc, il va aller donner les papiers à la dame pour le visa. Bon, la dame a dit que bon, je vais vous rappeler quelques jours plus tard. Oui. Et le frère m'a dit, bon, si la femme nous rappelle plus tard, elle peut revoir encore les papiers là. Et que voici, finalement, elle dit Non. que non, vous n'aurez plus le visa. Donc, le frère élève une prière que vraiment, Seigneur, si je peux pas partir, que aujourd'hui là, c'est obligé. Effectivement, à l'ambassade du Maroc, ça prend du temps. On te demande bien une semaine après pour payer le truc. Donc, ils étaient en train de rentrer comme ça, ils étaient à la maison en train de manger. La dame, elle appelle que venez, l'après-midi, s'ils prennent votre visa pour tout. Donc, c'est comme ça que le Seigneur a permis qu'ils arrivent au Maroc, alors que tout était déjà maintenant réuni pour qu'ils ne viennent plus. Donc, on avait déjà, c'est-à-dire les voies que nous avions pensées, ne sont pas les voies que le Seigneur, lui, a choisies pour qu'ils viennent. Donc, c'est encore pour dire que le Seigneur parle tantôt d'une manière, fait les choses tantôt d'une manière et d'une autre. Quand on a simplement l'assurance que le Seigneur nous a dit quelque chose, on doit rester assis dessus. Le reste de savoir comment ça va se passer, ce n'est pas notre histoire, ce n'est pas notre affaire. Pour prendre le cas de l'enfant, nous on est mariés depuis 9 ans. On a eu en 2011, madame a fait une fausse couche. Et depuis, on attendait, on cherchait l'enfant. L'enfant ne vient pas. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas conseillé? Aller voir les médecins pour voir s'il n'y a pas un problème. Et ça, c'était même les frères qui nous disaient, allez voir les médecins. Voyez s'il n'y a pas un problème de stérilité et tout ça. On a quand même voulu suivre le conseil quand même pour voir. On arrive, et c'est assez étonnant comment le Seigneur peut même parler par la voix de Dieu. On arrive chez le médecin. C'est à peine si nous explique que vous avez quel problème. Vous n'avez aucun problème de santé. Pardon, rentrez chez vous. Passer du temps ensemble, l'enfant va venir. Vous n'avez pas de soucis, donc rentrez. On dit, mais donc, on est en train de se piquer. Et à partir de ce moment-là, on est resté calme. Et ce n'est plus devenu pour nous quelque chose, un souci. Parce que on s'est mis dans la tête, mon épouse et moi, que Dieu ne nous doit rien. S'il a décidé de nous donner un enfant, il nous en donnera. S'il lui plaît aussi qu'il ne nous en donnera pas, il ne nous en donnera pas. Et ce n'est pas ça qui va empêcher que son amour, son truc avec nous est fini, qu'il ne nous aime plus. Donc, et quand cet enfant, et c'est comme ça, donc on a vécu quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas eu comme prophétie? Oh, voilà, non, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Ça, c'est un verset biblique, ça, n'est-ce pas, frère? Exactement. C'est le verset que je m'appuie dessus. Appuie-toi sur ça, appuie ça, d'accord? Faut continuer, frère Francis. Et c'est comme ça, les gens prenaient l'étude de Sarah, comme Sarah, l'année prochaine, à la même époque, j'entends les cris de bébés ici, là. Ça, c'était au Maroc. J'entends les cris d'enfants ici, là. Qu'est-ce qu'on nous a pas dit? J'ai rêvé que vous avez eu ceci. Au moment où mon épouse était devenue même tellement trop sensible, c'est-à-dire elle ne voulait même plus entendre que quelqu'un vienne nous dire encore que l'année prochaine, tu auras un enfant, tu auras tout. Et on est resté serein. Je suis resté dit, Seigneur, quand ça va venir, ça va venir. Si ça doit venir, ça viendra. Et c'est comme ça, l'année passée, l'année en août 2004, c'est comme ça que il a été confié. Et l'enfant arrivé juste la veille de l'arrivée du frère. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à la maison. Tranquillement, bon, ils ne l'ont pas dit, mais ils ne nous ont pas dit ça de façon verbale. Hein? C'est à la fin du séjour où le frère a lancé sur la table, a seulement dit, voilà, j'ai entendu ça, point. Il est passé dessus, c'est tout. Et l'enfant était déjà en route. Et c'est comme ça que le petit Benoît Saron est arrivé le 1er mai de cette année. Et quand il est arrivé, la première des pensées qui m'est venue à l'esprit, c'est que, parce que c'était, pour les gens, c'était waouh, vraiment, on est émerveillé par votre constance, par votre foi. La première des pensées, c'est que
Dieu ne nous doit rien. Amen. Dieu ne nous doit rien. C'est la première pensée qui me venue. Parce que c'était tellement, j'ai dit, Dieu ne nous doit rien. Ce n'est pas il a fait, ce n'est pas parce qu'il nous le devait, non. C'est parce qu'il lui a plu de nous donner. Amen. Donc, je ne peux pas me mettre là et me dire, c'est parce que j'ai fait tant de choses, c'est parce que je suis resté tellement ferme, c'est parce que, non, c'est qu'il lui a plu de nous donner. Amen. Que cet enfant arrive au temps où il fallait qu'il arrive. Amen. Tant que le temps n'était pas encore, on a beau faire tout ce qu'on veut faire. Si dans le plan de Dieu, il est prévu que c'est en 2019, par exemple, que les Kakomba auront un enfant, vous montez, vous descendez, avant 2019, vous pouvez tourner comme vous pouvez tourner, vous pouvez aller prendre les versets, mémoriser les versets, dire, je m'attache à ces versets. S'appuyer sur ça. Je m'accroche dessus. Mais, Attendez, vous savez ce que vous avez fait là? C'est mon verset. Vous avez arraché le peu de trucs que j'avais là. Le peu de foi, on a fini ta foi. La dernière fois que tu es resté, on a fini. On s'attache. Alors que c'est pas un verset que Dieu nous a donné. Et ça ne nous concerne pas. Et qu'il faut simplement s'attendre à lui au moment où il a dit. S'il y a une certitude. Et une chose certaine, quand Dieu nous parle, en vérité, nous savons qu'il nous a parlé. Amen. La vérité, c'est que lorsque le Seigneur nous parle, c'est comme je dis toujours, si ton père te parle, tu vas savoir que ton père t'a parlé. Ouais. Il n'y a même pas de discussion par rapport à ça. Quand ton père t'a parlé, tu as écouté sa voix. Tu sais que mon père m'a parlé. Et dessus, c'est une certitude. Amen. Et dessus, tu t'assois seulement et tu attends. Comment ça va arriver, quelle voie il va prendre, c'est lui seul, le Seigneur qui sait. D'autre part, c'est de nous asseoir et d'attendre quand est-ce qu'il va manifester la chose. Et c'est comme ça qu'effectivement, Dieu nous parle sûrement. Ça, c'est une certitude. Pour ceux qui sont véritablement ses enfants, Dieu nous parle. C'est sûr et certain. Aussi vrai qu'on a assis sur cette chaise, quand on le sent, Dieu nous parle certainement. Mais le problème, c'est est-ce que nos cœurs sont disposés pour écouter, ou bien on a déjà décidé comment est-ce qu'il va nous parler et quelle est la réponse à laquelle nous attendons. Donc, c'était simplement un peu pour dire à notre bien-aimée sœur Stéphanie que, assurément, le problème n'est pas que Dieu ne t'a pas parlé, ou bien ne parle pas, ne répond pas. Je suis certain, si aujourd'hui peut-être tu t'assois et que tu t'assois et que tu te mets à réfléchir profondément sur ce sujet-là, le Seigneur sûrement déjà dit une parole. Peut-être que tu n'as pas encore bien saisi. Maintenant, il faut seulement t'asseoir pour la saisir. Et sûrement, il a dit un mot par rapport à ça. Que tu sais passer à côté, tu n'as pas saisi. Parce que Dieu ne laisse pas ses enfants sans direction. Dieu n'est pas un père qui fait que ses enfants partent dans n'importe quel sens. Il donne un sens et sûrement il a donné un sens. Donc, il faut simplement s'attendre à lui. La question que tu as bien posée, mon frère, c'est l'une des choses qu'on dit souvent, c'est savoir maintenant si Dieu est notre Père. Ça, c'est maintenant oui. Est-ce que Camille permet que j'interrompe, s'il vous plaît? Ah oui, ma soeur. Oui, parce que ta question risque ça risque de nous dérouter, enfin, de nous renvoyer dans une autre direction. J'ai une question pour c'est frère Francis. Francis. Oui, Francis. Pendant qu'on y est, est-ce que tu pourrais donc nous dire de quelle façon Dieu t'avait parlé de la venue de cet enfant qui est né en 2018, c'est ça? Puisque je pense que j'ai le même problème que sœur Stéphanie. Je ne sais pas si Dieu ne me parle pas ou bien c'est que je ne suis pas disposée à comprendre, je n'arrive pas à comprendre chaque fois qu'il me parle. Est-ce que tu peux me dire concrètement comment Dieu t'avait parlé avant la naissance, avant la conception? De quelle façon Dieu t'avait parlé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Oui, bien sûr. Ça, c'est la première des choses, il faut dire, c'est que comme je disais, par rapport à cet enfant, par rapport à la venue de l'enfant, je ne me faisais plus, c'était pas pour moi un sujet de prière. Je vais vous dire la vérité. C'était pas, je ne priais même plus pour ça. C'était l'un des rares points pour lesquels, quand je me mettais devant Dieu, je ne priais pas. C'était pas un sujet que je mettais tout le temps devant Dieu. Donc,
Et il a plu au Seigneur. Pendant 15 jours, j'étais en train de prier clairement. Le Seigneur m'a clairement dit, aussi clairement que je parle, c'était dans mon cœur, que voilà, tu auras un fils qui te ressemblera. Tu auras un fils qui te ressemblera. Et je disais ça à mon épouse que voilà, on aura un fils, on n'aura pas un fils des enfants. Parce qu'il en a parlé, il a dit plusieurs, mais il m'a dit, tu auras un fils qui te ressemblera. Et je me suis assis dessus. C'était une réponse qu'il a parlé, il a dit dans mon cœur, comme je peux te parler actuellement et tu m'entends. Mais c'était une profonde conviction qu'il avait mis dans mon cœur, que tu auras un fils qui te ressemblera. Repensez-nous, ton esprit saint, façonne-nous entre tes mains. Repensez-nous, oh Papa, ton esprit saint, façonne-nous, oui, entre tes mains, viens rallumer notre flamme, oh, viens purifier notre cœur, oh, revêt-nous de ta puissance, Seigneur, repensez-nous, oh, ton Esprit Saint, viens et façonne-nous entre tes mains. Repensez-nous, ton Esprit Saint, façonne-nous entre tes mains, façonne-nous, refais-nous force, et nous reprends par ton Esprit Saint. Sois béni, Seigneur. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Oh, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie.
t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Oh, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire, oui, dans ta vie.